l'évangile du Christ, l'évangile au cœur duquel Jésus est le centre, Jésus est l'essence, Jésus est la puissance. Car l'Écriture nous dit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4 et au verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel qu'un seul nom, qui nous était donné par lequel nous pouvons être sauvés, et ce nom, c'est le nom de Jésus. » Malheureusement, il y a sur la terre des faux Jésus, des faux Christ, des faux Messie. Savez-vous que dans la seule ville de Los Angeles, 400 personnes prétendent être le Messie? Au début de mon ministère, dans la ville où j'habite, j'avais organisé une réunion d'évangélisation dans la rue et je prêchais dans la rue comme je prêche maintenant. J'annonçais l'évangile quand tout à coup un homme est sorti de la foule. Il avait des grands cheveux, il avait une grande barbe et puis il a commencé à crier devant tout le monde « Je suis le Christ !» Il criait « I am the Christ !» Il le faisait en anglais, il le faisait en espagnol, il l'a fait en italien, il l'a fait en espagnol. Vous imaginez? Quelqu'un qui crie « Je suis le Christ !» Alors je suis descendu rapidement de l'estrade pour aller vers lui et discuter avec lui. Savez-vous que Jésus a dit qu'à la fin des temps, il y aurait des faux messies, qu'il y aurait des faux prophètes et même qu'il y aurait de faux Christ? Et il a dit que nous pourrions les reconnaître à leurs fruits. Alors quand je me suis approché de cet homme, j'ai tout simplement approché mon nez de sa bouche et quand j'ai senti l'odeur de son haleine, j'ai compris que son fruit à lui, c'était le fruit de la vigne et qu'il en consommait un peu trop parce qu'il était ivre. C'était un messie de pacotille. Mais notre Jésus, il est pur. Notre Jésus, il est venu sur la terre sans péché. Notre Jésus, il est venu ici-bas et il a marché dans une totale et complète sainteté. Le péché n'a pas eu de pouvoir sur lui parce que le diable n'avait pas de pouvoir sur Jésus. Mais Jésus est venu sans péché, il a vécu sans péché et il est mort sur la croix pour nos péchés. Et sa résurrection fut la preuve que sa vie fut sainte et que sa vie fut parfaite. Une chose est claire, si Jésus n'est pas le Seigneur de votre vie, s'il n'est pas le sauveur de votre âme, vous ne pouvez prétendre aucunement à entrer dans le ciel de Dieu et vous tenir auprès de lui pour l'éternité après le jour de votre mort. Il n'y a de salut en aucun autre, mais si vous faites la paix avec Dieu au travers de Jésus-Christ, et si vous reconnaissez que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés, alors le sang du Christ, nous dit la parole de Dieu, vous purifie de tout péché. Elle vous lave, cette bonne nouvelle, de tout péché. Cet homme que nous avons vu dans cette histoire, c'est un homme qui fait une expérience d'une guérison incroyable. Il était infirme et les apôtres s'approchent de lui. Et ils s'adressent à lui en s'appuyant par la foi sur le nom, l'autorité, la réalité et la présence de Jésus-Christ. Voilà ce que déclare Pierre. « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever, il l'a mis debout, et l'homme a commencé à marcher, et pas seulement, et il a même commencé à sauter, et il a loué Dieu. Nous avons dans ce témoignage la puissance de l'œuvre guérissante, restauratrice et salvatrice de Jésus. Cet homme a marché, il a été guéri physiquement. Cet homme a sauté de joie, il a été guéri émotionnellement. Cet homme a loué Dieu, il a été guéri spirituellement. Une pleine et entière guérison. Nous avons lu dans Acte 3 ce verset où il est marqué « C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. » Le texte dit « une entière guérison ». Dans le texte de ma Bible, dans le grec, le mot est « holokléria » qui signifie « sa guérison fut complète, son corps fut sain, sa santé fut parfaite. Il a reçu une excellente guérison. » Le Seigneur a pour vous une vie d'excellence. Alléluia. Il a pour vous une bénédiction d'excellence. Il veut transformer votre vie sur le plan physique, sur le plan moral et sur le plan spirituel. C'est pourquoi c'est le plein évangile. C'est une bonne nouvelle pleine et entière parce que Dieu désire pour vous une pleine transformation, une pleine guérison physique. La puissance
du nom de Jésus a eu de l'efficacité lorsque Pierre s'est adressé à cet infirme, parce que Pierre s'est appuyé sur le nom de celui qui est vivant, sur le nom de celui qui est mort sur la croix, mais qui est ressuscité le troisième jour, sur le nom de celui qui a vaincu le diable, sur le nom de celui qui a vaincu la puissance de la maladie, sur le nom de celui qui a vaincu la mort, sur le nom de celui qui a triomphé de la puissance du péché. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, alléluia, nous sommes guéris. Une pleine et entière guérison sur le plan physique. Il est capable d'intervenir dans votre état de santé. Je ne sais pas de quoi vous souffrez, mais quelle que soit la nature de votre maladie, la Bible dit qu'à la croix, Jésus a pris toutes nos maladies. La Bible dit de l'Éternel, c'est lui qui pardonne tous tes péchés. Et c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Cette parole est écrite dans le psaume 103, dans la parole de Dieu. C'est une promesse de la parole. Jésus a la puissance de guérir les malades. Il est ressuscité et parce qu'il est vivant, alors il agit encore aujourd'hui. Et c'est la foi en son nom qui a donné à cet homme son entière guérison. Placez votre foi dans le nom de Jésus, non pas dans une formule, non pas dans les quelques lettres qui constituent son nom. Placez votre foi dans ce Jésus qui est mort sur la croix il y a 2000 ans à Jérusalem, qui est sorti du tombeau 3 jours après, qui s'est présenté à une nuée de témoins, qui est remonté dans la gloire, qui est sur le trône des trônes et qui revient bientôt. Ce Jésus-là, alléluia, il a le pouvoir de vous guérir. Il a le pouvoir de vous rendre la santé. Il peut vous donner une pleine santé. C'est dans sa nature, c'est dans sa puissance que de guérir et de délivrer, parce qu'il est le Fils de Dieu. Il n'est pas un prophète, ni même un super prophète. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Jésus a dit, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Jésus est la parole. Jésus est la parole qui a créé l'univers. Et Jésus, la parole qui a créé l'univers, est venu sur la terre. Et la Bible nous dit qu'il a marché dans un corps semblable au nôtre, avec de la chair et des os. Mais il a marché en Israël. Il a foulé le sol des villages et des villes d'Israël, loin du Saint-Esprit et de force. Et il s'est heurté à la puissance du péché et aux conséquences du péché. Il s'est heurté à la mort, il s'est heurté à la maladie, il s'est heurté aux démons. Mais à chaque fois, Jésus a triomphé de la puissance de la maladie. La Bible dit même qu'il guérissait tous les malades. Il rendait la vue aux aveugles, il faisait parler le muet, il faisait entendre le sourd, il purifiait les lépreux, il ressuscitait les morts, mais surtout, il pardonnait les péchés. Oui, Jésus nous accorde une pleine et une entière guérison physique. Il accorde aussi une pleine consolation. Il s'occupe du corps, il s'occupe aussi de l'âme. Je ne sais pas par quel chemin vous êtes passé, mais sur ce chemin ici-bas, tous les êtres humains souffrent, se heurtent et ils traînent dans leur cœur toutes sortes de blessures, de souffrances. Mais la Bible dit de Jésus qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il vient pour guérir votre cœur de toutes les souffrances de votre passé. Certaines des souffrances que vous avez vécues, vous portez pour certaines d'entre elles une certaine responsabilité. Vous avez commis certainement des péchés, vous avez commis certainement des fautes, vous avez commis certainement des erreurs. Mais la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. Il est fidèle et juste pour nous purifier. Nous souffrons parce que nous commettons des péchés. Mais nous souffrons aussi parce que nous sommes victimes d'un environnement déchu. Nous sommes victimes de la puissance du péché qui règne sur la terre et qui règne aussi dans la vie de tous ceux qui nous entourent. C'est pourquoi certains sont victimes de mauvais traitements. Certains sont victimes du harcèlement. D'autres sont victimes de l'injustice, de la trahison. Certains sont victimes de certains abus. Mais Jésus vient pour guérir notre cœur qui a été brisé par la puissance du péché ici-bas. Il pardonne nos péchés. Mais il guérit nos cœurs des conséquences du péché ici-bas sur la terre. Il vient pour les restaurer par son œuvre sur la croix. Il vient guérir les cœurs brisés. Il y a quelques années, je prêchais l'Évangile dans un pays d'Asie. Il y avait une grande campagne et chaque soir, des dizaines de milliers venaient entendre l'Évangile. Et puis ce soir-là, j'étais dans cette petite chambre d'hôtel et on a frappé à ma porte. Et quand j'ai ouvert, j'ai vu qu'il y avait en face de moi 2 pasteurs
qui participaient à l'organisation de la campagne, et au milieu d'eux, il y avait un homme. Et l'un des pasteurs m'a dit, « Frère Alexandre, accepteriez-vous de discuter avec cet homme parce qu'il a quelque chose d'important à vous raconter? Mais avant d'accepter ce rendez-vous, vous devez savoir que cet homme est le numéro 2 de l'armée irrégulière dans ce pays. Il est considéré comme un terroriste. Est-ce que vous acceptez d'avoir un entretien avec lui ?» J'ai dit volontiers. Si cet homme a besoin de Jésus, je veux bien le recevoir. Alors il est entré dans ma chambre, il s'est assis dans le petit salon, et là nous avons commencé à discuter ensemble. Et cet homme a commencé à me raconter une histoire, l'une des histoires les plus tragiques qu'il m'ait été d'entendre sur la terre. Cet homme m'a raconté que lorsqu'il n'était qu'un jeune préadolescent, il était dans la jungle, il habitait un petit village, et il y avait une petite école, des petites cases en bois, dans lesquelles des professeurs donnaient des cours. Et d'un côté, il y avait dans un petit baraquement les filles, et de l'autre, il y avait les garçons. Mais il y avait la guerre ethnique qui faisait rage depuis plusieurs années. Et puis un jour, les soldats, les camions remplis de soldats sont arrivés dans leur village. Les militaires sont entrés dans les cases. Ils ont sorti les filles et les garçons des baraquements. Ils ont interrompu les cours et ils ont rassemblé tous les enfants, les garçons et les filles au milieu de la cour. Et ils ont commencé à séparer les filles d'avec les gars. Et ce jeune homme que j'avais dans ma chambre, cet homme d'approximativement une trentaine d'années, m'a dit qu'il a vu ses petites sœurs qui étaient en face. Il voyait ses petites sœurs. Et tout à coup, les soldats ont pris les armes automatiques, les kalachnikovs. Et sous les yeux des garçons, ils ont fait feu sur toutes les filles pour les faire mourir. Et il a vu ses petites sœurs mourir sous ses yeux, sous les balles. Il m'a dit que ce jour-là, il a juré qu'il allait prendre les armes. À l'âge de 13-14 ans, il est devenu un enfant soldat et il est parti faire la guerre sur le champ de bataille. Et au fil des années, il a gravi les échelons dans l'armée irrégulière jusqu'à devenir le numéro 2 de cette armée. Et j'avais cet homme en face de moi qui me racontait l'histoire tragique de son existence, pourquoi il en était arrivé un jour à prendre les armes. Il a simplement déboutonné le haut de sa chemise. Il m'a aussi montré l'impact d'une balle sur sa poitrine. Il a aussi bougé le bas de la manche du pantalon. Et je pouvais apercevoir une jambe artificielle. Cet homme avait perdu cette jambe sur le champ de bataille. Il avait eu des impacts de balles pendant certains conflits. Il était là en face de moi, me racontant cette histoire extrêmement tragique. Et je lui ai dit, mais monsieur, vous êtes là, vous me racontez cette histoire horrible. C'est épouvantable ce qui vous est arrivé. Mais pourquoi êtes-vous là ce soir à venir, à désirer vouloir parler avec un pasteur? Pourquoi voulez-vous parler avec moi? Il m'a dit, je suis venu parce qu'il y a quelques jours, j'étais dans la jungle avec ma compagnie. Nous avons été identifiés par un hélicoptère qui a survolé ma compagnie. Et puis, la ridelle de l'hélicoptère s'est ouverte et là, le soldat qui tenait l'arme lourde, l'arme automatique, a commencé à faire feu sur ma compagnie. J'ai vu mes hommes qui tombaient les uns après les autres. Certains étaient déchiquetés par les balles. Il m'a dit, j'essayais de m'enfuir à travers la jungle en me frayant un chemin. Mais je n'arrivais pas, j'étais épuisé. Et j'entendais le bruit de l'hélicoptère qui était là au-dessus de ma tête. Le bruit des pales de cet hélicoptère qui était fracassant et qui résonnait dans la jungle. J'entendais le bruit des balles qui fusaient autour de moi. Et il me dit, à un moment, je me suis arrêté parce que j'ai pensé que la vie ne valait plus la peine d'être vécue. Il m'a dit, j'avais assisté au massacre de mes petites sœurs. Je me suis battu pendant toutes ces années pour une cause. Et je suis là maintenant et je vois mes hommes qui tombent les uns après les autres. Alors il a levé les yeux vers cet hélicoptère pour regarder quel était cet incapable qui faisait feu dans la jungle, qui lui tirait dessus. Et il se disait, mais pourquoi la mort ne vient-elle pas me chercher? Il entendait le bruit des balles, mais aucune de ces balles ne traversait son corps. Alors il a regardé en haut pour regarder ce militaire qui faisait feu sur lui. Et quand il a levé la tête vers le ciel, tout à coup il a vu une main géante qui surplombait la jungle. Et de cette main, il coulait du sang. Et alors qu'il a regardé vers le ciel, il s'est dit, mais à quel Dieu appartient cette main? Et tout à coup, l'hélicoptère a disparu. Et il était là au milieu de ces soldats agonisants. Quelques jours plus tard, il a eu contact avec un membre de sa famille. Après ce massacre,
Un membre de sa famille qui était de l'autre côté de la frontière lui dit, « Tu sais, j'ai rencontré Jésus-Christ. Il a changé ma vie. Tu devrais te tourner vers lui. Il y a ici dans notre ville un homme blanc qui prêche le Dieu qui a le pouvoir de guérir, de délivrer et de sauver. Tu dois venir l'entendre. » Alors cet homme a passé la frontière pendant la nuit. Et ce soir-là, incognito, il s'est glissé dans la foule pour entendre l'évangile. Et là, dans ma chambre, il me dit, « Monsieur, je suis là parce que j'ai une question à vous poser. À quel Dieu appartiennent les mains qui sont percées? À quel Dieu appartiennent ces mains desquelles du sang a coulé? » Je lui ai dit, « Monsieur, ces mains appartiennent à Jésus-Christ. Les mains percées sont les mains de Jésus-Christ, le seul Dieu qui a accepté de venir sur la terre pour être crucifié à cause des péchés de l'humanité s'appelle Jésus-Christ. » Et là, je lui ai dit, « Voulez-vous recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Voulez-vous vous tourner vers lui pour être libéré de tout ce poids de culpabilité, de tout ce poids de souffrance que vous traînez dans votre vie depuis tant d'années? Voulez-vous déposer enfin les armes? » Il m'a dit, à cause d'un Dieu comme ça, qui a accepté de mourir sur cette croix, à cause d'un homme comme moi, il a dit, à cause d'un tel Dieu, oui, alors je décide de déposer les armes. Il avait une arme automatique sur lui, il l'a déposée sur la table. Il avait sur lui quelques pilules de cyanure dans une petite fiole, il les a déposées sur la table. Il s'est mis à genoux, il a prié. Il a demandé à Jésus de le purifier, de le nettoyer de tout le sang qu'il a versé pendant toutes ces années. Il a décidé de pardonner aux bourreaux qui ont assassiné ses sœurs. Mes amis, ce jour-là, cet homme est passé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Il a changé de royaume parce que ses péchés ont été lavés. Son cœur a été complètement libéré. Et quand il a quitté ma chambre ce soir-là, mes amis, cet homme est reparti dans la nuit. Mais il marchait sur un chemin de lumière parce que le Christ venait de le sauver de tous ses péchés, de toutes ses fautes, de toutes ses transgressions. Et il venait de lui donner l'assurance de la vie éternelle. Alléluia! Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas quels sont les péchés que vous avez commis. Mais si Dieu est capable de pardonner les péchés d'un tel homme, et si Dieu est capable de guérir les blessures d'un tel homme, alors je sais qu'il peut guérir les blessures de votre cœur, mais je sais aussi qu'il peut pardonner tous les péchés que vous avez commis. Pensez quelques instants à la croix, pensez quelques instants à Jésus, pensez quelques instants à celui qui n'a commis aucun péché. Jésus a marché sur la terre. Il n'a eu de cesse que d'aimer, il n'a eu de cesse que de guérir, il n'a eu de cesse que de secourir. Il a nourri la foule affamée, il bénissait les enfants, il ressuscitait les morts, il consolait les cœurs brisés et il pardonnait les péchés. Et pourtant, il a été crucifié sur le bois de malédiction. Pourtant, il a été rejeté. Et ne pensez surtout pas que sa mort fut un échec. Cette mort abominable entrait pleinement dans le programme de Dieu, dans le dessein de Dieu. Il fallait que Jésus meure afin de nous rendre propices devant Dieu. Il fallait que Jésus meure afin que son sang, le sang précieux de Jésus qui ne porte pas la trace du péché, afin que ce sang qui a coulé il y a 2000 ans puisse purifier des millions au fil des siècles. Et s'il est vrai que Jésus est mort il y a 2000 ans, ce sang de Jésus qui a coulé il y a 2000 ans est pleinement efficace ce soir, maintenant, dans ce lieu, pour vous pardonner, pour vous purifier, pour vous laver complètement de tous les péchés que vous avez commis. Les êtres humains essaient par tous les moyens d'apaiser leur conscience. Ils sacrifient aux idoles, ils sacrifient aux faux dieux, ils égorgent des poulets, ils font toutes sortes de sacrifices pour apaiser la colère des esprits et ils ne parviennent jamais à être en paix. Mes amis, ne sacrifiez plus rien, ne perdez plus votre temps à faire des sacrifices. Le sacrifice parfait, le sacrifice ultime se trouve dans une seule personne, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seul Jésus pourra te transformer. Seul le sang du Christ, seul le sang de cet agneau qui s'appelle Jésus
et qui est vivant. Ce Jésus ressuscité peut te pardonner, mais aussi par la puissance de son esprit, il peut te transformer afin que tu deviennes une nouvelle créature et que ta vie ne soit plus jamais la même. Pendant des années dans ma famille, on a essayé par tous les moyens. On prédisait l'avenir parce que ma mère était voyante. Ma mère prédisait l'avenir. Mais notre vie était un enfer. Notre présent était un enfer. Ma mère pratiquait les passes magnétiques pour essayer de guérir les malades, alors que mon père se mourait d'un ulcère cancéreux. Elle pratiquait la magie, alors que nous étions sous la puissance du diable. Mais quand nous avons découvert le Christ, ma mère a été libérée de la sorcellerie, de son esprit de divination. Moi-même, j'ai été libéré du mal de vivre, des pensées de suicide, des démons qui m'habitaient, qui me tourmentaient. Ma petite sœur elle-même a été délivrée. Mes parents qui voulaient divorcer se sont réconciliés. Mon frère aîné qui passait son temps à faire les 400 coups dans les boîtes de nuit, à consommer de l'alcool et de la drogue sans modération, a été libéré en écoutant l'Évangile. Ce soir-là, il a donné sa vie au Christ. Et lorsque nous sommes venus, sans concession, sans compromis, nous avons donné notre vie de façon radicale. Dieu nous a bénis de façon radicale. Ne venez pas pour tenter, ne venez pas pour essayer. Dieu n'est pas un dépanneur. Jésus n'est pas un dépanneur. Jésus vient pour nous transformer. Il vient pour nous libérer de ce péché qui est une puissance de mort qui nous conduit en enfer. Et la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Si vous venez à Jésus, il n'y aura plus de condamnation qui pèsera sur vous. Vous n'aurez plus à avoir peur du diable. Vous n'aurez plus à avoir peur des mauvais esprits. Vous n'aurez plus à craindre les sortilèges, tous les trafics sur vous. La Bible dit l'enchantement et la divination n'ont plus aucun pouvoir contre Israël, le peuple de Dieu. Et si tu entres dans l'alliance et dans la nouvelle alliance de Jésus-Christ, l'enchantement, la divination n'aura plus de pouvoir sur toi. Le sorcier n'aura plus de pouvoir sur toi. Alléluia. La Bible dit que Dieu nous a gravés dans ses mains en Jésus. Elle dit que Jésus parut pour détruire les œuvres du diable. Elle dit qu'à la croix, Jésus a dépouillé les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé de toutes les puissances invisibles, occultes, infernales. Il a triomphé d'elles par la croix. Par sa mort, il a vaincu celui qui avait la puissance de la mort. Alléluia. La puissance de Dieu se trouve à la croix. Et la résurrection de Jésus est le sceau divin qui nous dit il est capable. Il peut sauver, il peut guérir, il peut délivrer, il peut transformer. J'aimerais maintenant prier pour celui et celle qui veut changer de royaume. Voilà l'offre que nous vous annonçons. Vous pouvez changer maintenant de royaume. Passer de la mort à la vie éternelle. Passer des ténèbres de Satan à l'admirable lumière du Christ. Vous pouvez changer de royaume et recevoir le royaume de Dieu dans votre vie avec une vie nouvelle et l'assurance de votre salut. J'aimerais que nous puissions prier quelques instants maintenant. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour l'évangile, le plein évangile. Évangile de guérison, évangile de consolation, évangile de salut. Une pleine guérison physique, une pleine guérison intérieure. Un plein salut de l'esprit et de l'âme. Alléluia. Seigneur, tu guéris intérieurement, physiquement, mais surtout, tu sauves. Tu sauves. Alléluia. Pendant que nous sommes dans la prière, j'aimerais m'adresser à celui ou à celle qui n'a pas l'assurance du pardon de ses péchés. J'aimerais m'adresser à celui ou à celle qui ne sait pas où il va passer son éternité, avec Dieu ou sans Dieu. Et j'aimerais t'inviter là où tu es, à lever ta main à ta place si tu veux changer de royaume et recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Lève ta main à ta place si tu veux recevoir le Christ comme Sauveur et Seigneur ce soir. Y a-t-il quelqu'un qui veut se tourner? Oui, monsieur, Dieu vous bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut lever sa main? Oui, là-bas, Dieu vous bénisse, monsieur. Y a-t-il une autre personne qui veut se tourner vers le Christ? Oui, madame, Dieu vous voit, Dieu vous voit. Levez bien haut votre main, même si vous êtes très loin là-bas, que je puisse bien la voir. Que Dieu bénisse ceux qui lèvent leurs mains. Alléluia. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre qui veuille le faire ce soir? N'ayez pas honte. Oui, monsieur, Dieu vous bénisse. Oui, madame, Dieu vous bénisse là-bas.
Peut-être des enfants, des ados. Oui, monsieur, Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Oui, madame, Dieu vous bénisse. Oui, jeune homme, Dieu te bénisse. Oui, monsieur, Dieu vous bénisse là-bas. Gloire au Seigneur. J'aimerais inviter l'Église à prier. J'aimerais inviter l'Église à combattre dans la prière. Et j'aimerais inviter tout le monde maintenant. Levez-vous, s'il vous plaît, dans la prière, dans un esprit de prière. Et je vais demander à ceux qui ont levé leurs mains de ne pas avoir honte de Jésus. Ce que je vais vous demander est extrêmement important. Parce que l'ennemi ne veut pas que vous affichiez votre foi. Il aimerait que vous restiez incognito, caché derrière un poteau ou assis confortablement sur une chaise, ou que vous restiez tranquillement dans les ténèbres là-bas, dans le noir. Non, j'aimerais vous inviter à venir publiquement. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, et Jésus l'a dit. Celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans le ciel. Mais celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Alors n'aie pas honte de celui qui n'a pas eu honte de toi. Jésus est mort sur la croix, il était nu. On a déchiré ses vêtements et son corps était ensanglanté. Te faut-il encore une preuve supplémentaire pour t'engager pour lui? Suspendu entre ciel et terre, humilié, brisé. Il a donné sa vie pour toi. Alors mon ami, viens maintenant, sors des rangs. Viens me retrouver devant et je vais prier pour tous ceux qui veulent donner leur vie au Christ. Venez maintenant, je vous attends et nous allons prier dans quelques instants. Dieu vous bénisse, monsieur.